Samedi 10 novembre, les bonnets rouges se sont réunis en masse à Carré afin de faire entendre leurs revendications. La dénonciation de l'écotaxe était dans tous les esprits, mais aussi la mise en avant de la régionalisation et de l'emploi en Bretagne. Pour l'occasion, près de 200 camions et tracteurs s'étaient réunis sur place, en fanfare et au bruit des klaxons. L'objectif était clair, se faire entendre par un gouvernement qui serait toujours resté sourd et muet à leur égard. Et pour cela, la culture locale est l'outil réunissant chacun. Des drapeaux sont brandis par les manifestants, la langue bretonne fréquemment utilisée, des chants et discours locaux chantés. Ré, zoré, lit et entend-on. Cela symbolise en 3 mots ce que chacun des individus présents pense. Trop, c'est trop. Une colère générale pour des causes communes donc. Vivre, décider et travailler en Bretagne est la devise sans cesse répétée au cours de la journée. Les manifestants se sont d'abord réunis face à une tribune avec non loin des stands de vente de bonnets. Ce mouvement, assez autonome des syndicats, a été mis en place par le collectif des bonnets rouges. L'une des fiertés est, selon les organisateurs, d'avoir pu réunir toutes les branches sociales, aussi bien employés que employeurs. À savoir, ils veulent toujours taxer les besogneux que nous sommes. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre collectif peut paraître hétéroclite, puisqu'il regroupe des élus locaux, il regroupe des salariés, des transporteurs, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, petits ou moyens, mais on fait fi de nos étiquettes syndicales. On est avant tout des acteurs du territoire qui voulons vivre, décider et travailler au pays. D'où ce deuxième rassemblement, parce que pour l'instant, notre gouvernement, mais ça aurait été l'autre, ça aurait été pareil, nos hommes politiques n'ont pas compris qu'ici, plus qu'ailleurs, on veut vivre et travailler au pays, on veut relocaliser les décisions. Le pacte d'avenir de Jean-Marc Ayrault qu'il devait annoncer aujourd'hui, d'où la date du 30 novembre, il devait l'annoncer pour la Bretagne, sauf qu'il l'a décidé d'en haut, sans consultation de ceux qui travaillent au quotidien. Et ça, on le lui reproche. Et c'est bien pour cela qu'on veut un rassemblement de masse, avec des interventions qui seront graves, mais dans le calme et la dignité. Et on espère que, pour une fois, il n'y ait plus d'autisme au niveau de Paris, ni au niveau de Rennes, et qu'ils écoutent les acteurs de territoire. Nous aurons des propositions à leur faire. Nous sommes ouverts au dialogue, à la seule condition qu'effectivement, ce soit nos propositions qui soient discutées, et non pas qu'eux viennent dire ce qui est bon pour l'agriculture, ce qui est bon pour les artisans, ce qui est bon pour les pêcheurs, pour les salariés, etc. etc. Vous dénoncez l'Europe à travers ça parce que c'est une taxe qui est imposée par l'Europe, donc les États ont 2 ans pour la mettre en place. L'équitaxe, elle, provient de la Cour de justice européenne parce que la France n'avait pas mis en place une taxe normalisée. Est-ce que vous voyez une portée européenne à travers ça également? Je crois qu'il y a 2 choses. Oui. Les Allemands, ils ont fait comment? Les autoroutes en Allemagne ont été très longtemps gratuites. Oui. Pendant ce temps-là, ils ont développé du ferroutage. Ils ont développé du transport fluvial. Ce faisant, aujourd'hui, ils ont appliqué l'écotaxe. Oui, Ici, on nous dit, on va taxer les camions. Demain, sans doute les utilitaires et ensuite les voitures. Tout ça pour développer du ferroutage ou du transport fluvial. On prend les choses à l'envers. Je suis désolé, c'est pas de ma faute, moi, si la SNCF et Réseau Ferré de France ont décidé d'abandonner le fret ferroviaire, notamment dans le Grand Ouest. Aujourd'hui, moi, producteur de choux-fleurs, d'artichauts, ou si je parle pour les pêcheurs, la langoustine du Guilvinec, par transport fluvial ou par ferroutage, je suis pas sûr qu'elle arrivera à Rungis bien fraîche. Et mon artichaut non plus. Donc il y aura toujours besoin de la route. On n'a pas mis encore tous ces moyens financiers. Donc la France, pour moi, prend les choses à l'envers. Elle taxe ceux qui travaillent. Et ça, c'est inadmissible. Pas un collectif de structure, ce sont des visages différents de la société bretonne, que ce soit des paysans, des ouvriers, des marins, des artisans.
voilà, des simples citoyens. Donc après que des organisations syndicales ou des partis politiques appellent ou pas à la manifestation, on espère qu'il y en ait le plus possible. Maintenant, voilà, il y a déjà pas mal de gens qui ont appelé à ce rassemblement. C'est au-delà de ça, c'est ça, c'est au-delà des chapelles traditionnelles, c'est ce que vous voulez dire? Oui, puis elles ont néanmoins toute raison d'exister. Heureusement qu'en démocratie, il y a à la fois des partis politiques et des syndicats. C'est leur rôle d'ailleurs, de faire en sorte qu'il y ait des représentations, soit des salariés ou soit tout simplement de la population. Mais il n'empêche aussi que par le collectif, on a choisi une voie qui est différente. On appelle ça un peu la troisième voie en Bretagne. On l'a bien vu la semaine dernière, au niveau des syndicats à Paris, on ne comprend pas ce qui peut se passer, comment on peut être tous ensemble ici, côte à côte. Comment vous l'expliquez, vous, ça? Par le lien social qui existe en Bretagne, il y a une particularité, c'est que les gens se connaissent, se côtoient, vivent ensemble. Et je crois que c'est ce ciment commun, le fait d'être breton aussi tout simplement, qui fait que peut-être aujourd'hui quelqu'un qui est à Paris ne comprend pas cette solidarité qui existe en Bretagne. Ici c'est une terre fraternelle, les gens sont ensemble, quand il y a un coup dur, ils sont là, quand ça va bien aussi. Donc voilà, c'est bien, je trouve que c'est important qu'on retrouve les gens ici sur le terrain ensemble pour porter une voix importante auprès de Paris. Les manifestants étaient environ 17 000 selon la préfecture, contre 40 000 selon les organisateurs. Un succès donc selon Christian Troidec, étant donné que la dernière présence des bonnets rouges à Quimper le 2 novembre avait totalisé 15 à 30 000 personnes si l'on recompare les deux sources. Ces chiffres sont d'autant plus réjouissants que la journée s'est déroulée sans violence et en ambiance. Il y a trop de récupération et les syndicats récupèrent tout ce qu'ils veulent aussi. Les syndicats sont des collabos tout simplement. Des collabos du gouvernement? Exactement, donc ils protègent d'abord leurs intérêts avant de protéger les nôtres, voilà. D'accord. Sinon, casquette breton aujourd'hui, pour vous? Casquette breton, bah c'est ça, c'est d'avoir un bonnet rouge, de dire qu'il y en a marre, d'avoir son gonado, faire la fête et voilà. Et dire tout selon, on sera le bol général pour avoir un avenir meilleur. Voilà, c'est ça le breton aujourd'hui. Alors pour moi c'est un espoir, Oui. et c'est le départ. C'est le départ début, du gouvernement. c'est Le début. le début d'une grande histoire, tout simplement parce que nous, les petits, on en a assez d'être taxés en permanence, d'être toujours pris pour moins que rien, en règle générale. Bon, il faut pas oublier quand même que les petits artisans, les commerçants et certaines corporations, c'est nous qui faisons vivre l'économie. C'est pas les autres. C'est pas les décideurs de Paris. C'est nous qui faisons. Bon. Si nous ne créons plus d'emplois, si nous mourons, automatiquement, c'est l'effet domino. Donc automatiquement, ça peut pas aller. Hein? Alors il est temps de prendre certaines résolutions et de dire à ces gens qui nous gouvernent ou qui essayent de nous gouverner, partez. Partez parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Votre rôle en tant que politicien et maire d'organiser, d'être un des leaders du mouvement? Homme politique. Pour le politicien, ce serait un mot qui pourrait être négatif. Bien sûr, ouais, la noblesse de la politique, c'est d'être avec les gens et de travailler avec eux pour se rendre utile. Suite au discours et aux chants proclamés en tribune, pendant une large partie de l'après-midi, chacun a défilé en cortège dans les rues de Corée. Chacun, ou presque, si l'on compte les journalistes, a leur sifflé, car ne portant pas aussi de bonnet rouge. Suite à une ronde, le mouvement est retourné à son lieu d'origine, place des Vieilles Charrues.